tu fais des efforts, tu manges moins, tu bouges, mais la balance ne bouge pas, tu te demandes ce que tu fais mal, et si ce n'était pas ta volonté le problème. Mais ces petites erreurs invisibles que tout le monde commet, aujourd'hui, on démonte les 7 pièges les plus courants qui bloquent la perte de poids. Pas de jugement, juste des solutions simples, réalistes et efficaces, prêtes à enfin comprendre pourquoi ton corps résiste. Erreur numéro 1, tu manges trop peu. Oui, tu as bien entendu, manger très peu ralentit ton métabolisme. Ton corps entre en mode survie, il brûle moins de calories, stocke plus de graisse et conserve l'énergie. Résultat, tu te sens fatigué, irritable et tu perds du muscle, pas de la graisse. Pour maigrir durablement, il faut nourrir ton corps, pas le priver. Un apport calorique trop bas est contre-productif. Erreur numéro 2, tu négliges les protéines. Beaucoup se concentrent sur le sucre ou les graisses, mais oublient les protéines. Or, elles sont essentielles. Elles rassasient longtemps, préservent la masse musculaire et augmentent la thermogénèse, c'est-à-dire la dépense énergétique pendant la digestion. Sans assez de protéines, tu as faim toutes les 2 heures et ton métabolisme ralentit. Ajoute une source de protéines à chaque repas. Œufs, yaourt nature, lentilles, poulet, poisson, tofu. Erreur numéro 3, tu bois tes calories. Les jus de fruits, les smoothies industriels, les soda light, les lattes sucrées semblent inoffensifs, mais ils apportent beaucoup de calories sans rassasier. Ton cerveau ne compte pas les calories liquides comme celles solides. Résultat, tu consommes des centaines de calories en plus sans t'en rendre compte. Remplace-les par de l'eau, des tisanes ou de l'eau citronnée. Si tu aimes les smoothies, fais-les toi-même, avec des légumes, une petite portion de fruits et une source de protéines. Erreur numéro 4. Tu dors mal ou pas assez. Le sommeil est un pilier oublié de la perte de poids. Quand tu dors moins de 7 heures, ton taux de gréline, l'hormone de la faim, augmente et celui de leptine, l'hormone de la satiété, diminue. Tu as plus envie de sucre, de gras et moins de volonté pour résister. En plus, ton corps produit plus de cortisol, qui favorise le stockage abdominal. Priorise ton sommeil comme tu priorises ton alimentation. C'est non négociable. Erreur numéro 5. Tu stresses trop. Le stress chronique élève le cortisol. Ce dernier augmente l'appétit, surtout pour les aliments sucrés et gras. Il stimule aussi la production d'insuline, qui stocke les calories sous forme de graisse, particulièrement autour de la taille. Respirer, marcher, méditer, prier, écrire. Trouve ta façon de calmer ton système nerveux, parce que maigrir, ce n'est pas seulement ce que tu manges, c'est aussi comment tu vis. Erreur numéro 6, tu changes trop souvent de méthode. Un mois régime paléo, le suivant jeûne intermittent, puis méthode hypotoxique. Ton corps n'a pas le temps de s'adapter. Pire, il se sent en insécurité. La clé, c'est la constance, pas la nouveauté. Choisis une approche simple, réaliste, que tu peux tenir 6 mois, 1 an, toute ta vie. Mieux vaut progresser lentement avec une méthode stable que de faire des montagnes russes métaboliques. Erreur numéro 7. Tu te pèses tous les jours et tu te compares. La balance ne dit pas toute la vérité. L'eau, les hormones, la digestion, le muscle font varier ton poids jour après jour. Se peser quotidiennement crée de l'anxiété inutile. Et comparer ton corps à celui des autres, c'est un poison pour ta motivation. Ton chemin est unique. Observe plutôt ton énergie, ton sommeil, tes vêtements, ton bien-être. Ce sont de bien meilleurs indicateurs. Maintenant, parlons d'un mythe tenace. Il suffit de manger moins et bouger plus. C'est vrai en théorie, mais faux en pratique. Ton corps n'est pas une machine à calculer les calories. Il réagit aux signaux hormonaux, au stress, au sommeil, à la qualité des aliments. 2 personnes peuvent manger 1800 calories par jour, l'une maigrit, l'autre non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement le nombre, c'est la qualité et le contexte. Et le sucre ? Bien sûr, il joue un rôle, mais ce n'est pas le seul coupable. Un excès de glucides raffinés, pain blanc, pâte blanche, riz blanc, provoque des pics d'insuline qui favorisent le stockage. Remplace-les par des versions complètes ou des légumineuses. Cela stabilise ta glycémie et réduit les fringales. Les graisses ? Ne les crains pas. Les bonnes graisses, avocats, oléagineux, huile d'olive, rassasient, nourrissent tes hormones et améliorent l'absorption des vitamines. Évite seulement les graisses transformées, huile raffinée, margarine, aliments frits. L'exercice est-il obligatoire ?
Non, mais il aide énormément. Pas besoin de sport intensif. Marche 30 minutes par jour. Monte les escaliers. Fais des étirements. L'activité douce et régulière booste ton métabolisme, réduit le stress et améliore ton humeur. C'est un cercle vertueux. Beaucoup pensent qu'il faut supprimer les féculents le soir. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est le total de la journée. Si tu manges léger au petit déjeuner et au déjeuner, un dîner avec des patates douces ou du quinoa est parfait. Écoute ton corps, pas les règles rigides. Et les collations ? Si tu as faim entre les repas, mange. Préfère des collations protéinées. Une poignée d'amandes, un yaourt nature, des bâtonnets de concombre avec de l'humus. Cela évite les coups de pompe et les fringales destructrices. Une autre erreur, manger trop vite. Ton cerveau met 20 minutes pour recevoir le signal de satiété. Si tu manges en 5 minutes, tu dépasses ton besoin avant même de le sentir. Ralentis, mâche bien, pose ta fourchette entre chaque bouchée, c'est simple, gratuit et puissant. Et l'hydratation ? Souvent oubliée. La soif se confond facilement avec la faim. Bois un grand verre d'eau avant de céder à une envie. Tu seras surprise de voir combien de fois ce n'était que de la soif. Préparer ses repas à l'avance change tout. Cela évite les choix impulsifs sous pression. Un dimanche, cuisine des légumineuses, des légumes rôtis, des protéines. Tu as des bases saines toute la semaine. N'oublie pas non plus l'effet yo-yo. Les régimes restrictifs rapides font perdre de l'eau et du muscle, pas de la graisse. Dès que tu reprends une alimentation normale, tu reprends du poids. Souvent, plus qu'avant, la perte de poids durable est lente, progressive et centrée sur la santé, pas sur l'urgence. Et si tu as des troubles hormonaux, comme un syndrome des ovaires polykystiques ou une hypothyroïdie, alors la perte de poids est plus complexe. Consulte un professionnel. Une alimentation adaptée, combinée à un suivi médical, fait des miracles. Le but n'est pas d'être parfaite, c'est d'être cohérente. Un jour où tu manges un morceau de gâteau, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que tu fais la plupart du temps. La régularité bat la perfection. Observe aussi ton environnement. As-tu des aliments ultra transformés dans tes placards ? Ils tentent ton cerveau en permanence. Crée un espace qui soutient tes choix. Garde des aliments sains à portée de main. C'est plus facile de choisir la pomme si elle est lavée et prête. Et enfin, cultive la gratitude pour ton corps. Il te porte chaque jour. Il respire, digère, guérit. Traite-le avec respect, pas avec punition. La perte de poids issue de la haine de soi échoue toujours. Celle issue de l'amour de soi dure toute la vie. Alors, quelle erreur vas-tu corriger dès aujourd'hui ? Manger un peu plus, ajouter des protéines, dormir 1 heure de plus. Chaque petit changement crée un effet domino. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, like, partage et abonne-toi à Belle Santé. Chaque like soutient notre communauté qui cherche des solutions saines, réalistes et bienveillantes pour vivre en pleine santé. Merci d'être là. Et surtout, prends soin de toi avec douceur.